Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour monsieur. Vous avez bel et bien constaté le président du syndicat des marabouts du monde entier est bel et bien là. Et je suis là avec mes invités. Je peux vous rassurer d'une chose. Attendez, je vérifie au niveau des courriers. Voilà. Le chiffre du jour, c'est F. F comme Fally Ipupa, qui a failli rater, n'est-ce pas, hier, son... On appelle ça le Njoka. Donc, le marabout a été appelé à la dernière minute. Finalement, les casseurs qui ont voulu gâter le Njoka ont compris que vous ne pouvez pas gâter le Njoka de Fally. J'ai fait le traitement et le Njoka s'est très bien passé. Le temps pour vous de vérifier si l'eau que vous avez mis dans votre marmite de marabout est encore là. On prend un coup de peau. Donc, nous allons immédiatement commencer, n'est-ce pas, avec nos invités. Nous commençons directement avec Maître Blakoya. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur le présentateur. Vous savez, ce n'est pas un hasard que ça commence par moi. L'homme de droit que je suis permet aux hommes qui nous écoutent à la maison... Presque toute une famille a perdu la vie cette semaine du côté ici à Douala. Alors, on dit que la nourriture, lorsqu'elle dort, elle s'est consommée en poison. Qu'est-ce que, juridiquement parlant, vous croyez que c'est vrai? Non, non, écoutez, c'est ce que j'appelle en droit une brouillanamimie juridique. Ah. Oui, c'est une brouillanamimie juridique. Parce que depuis la nuit des temps, la nourriture qui a dormi à la maison n'a jamais été un problème pour les gens. Parce que si vous voulez vous rentrer dans le quotidien de tous ces gens qui nous gouvernent aujourd'hui, ils ont été éduqués et élevés par la nourriture qui dormait à la maison. Ouais. Pas les restes, quoi. Donc ils n'ont pas connu le pain, jambon, saucisson et tout. Mais comment se fait-il que cette nourriture peut devenir un danger? Et c'est là où il faut aller questionner maintenant sur le plan juridique ce que nous avons appris quand nous avons eu la chance. Quand nous avons eu la chance d'être allé à l'école et d'avoir fréquenté l'école de Vienne, on nous a appris ce qu'on appelle la syphilis juridique. Ce n'est pas la syphilis, ne confondez pas. Okay. Ce n'est pas la syphilis, ne confondez pas. Les hommes sont habitués à la syphilis, non. Là, c'est une syphilis juridique qui permet maintenant de questionner d'où est venu le poison qui a été retrouvé dans la nourriture. Merci beaucoup. Alors, nous allons directement nous retourner vers Sa Majesté Ziglemot, celui-là même qui est... c'est un très grand roi. Alors, Sa Majesté Ziglemot, vous rentrez tout fraîche du côté de Paris, alors que vous étiez annoncé là-bas pour un très long séjour. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi vous rentrez aussi vite? Ou bien vous allez déposer votre candidature au poste de grand-maire de la ville de Douala? Je salue d'abord le public de cette émission, les téléspectateurs de notre émission. Et je dis bonjour à la grande équipe ici présente. Bien, j'ai été outré par les déclarations d'un président français donc, qui m'a comme ça fait tellement mal, qui m'a tellement fâché que j'ai décidé de reprendre la route, rentrer dans mon pays. Si on vous comprend très bien, vous avez abandonné votre séjour à Paris à cause des propos. Il a été rapatrié. Oui, oui. Merci beaucoup, maître, je vous en prie. Nous allons juste à votre gauche. Nous avons également un Mbombok. Bonjour, Mbombok. Bonjour, petit marabout. La dernière fois que vous m'avez appelé petit marabout, votre fût d'huile rouge s'est versé. Vous avez encore les séquelles. Non, vous avez tout perdu. Quand ça s'est versé, c'est tombé sur votre enfant. Nous l'ayons niveau de sorcellerie. Le coronavirus est déjà au Nigeria. Et si le Nigeria est frontalier avec le Cameroun, vous êtes sûr que ça ne va pas arriver au Cameroun? Bon, par rapport au choléra... Vous, les bonbons, qu'est-ce que vous avez fait pour... Non, je dis par rapport au choléra. Oui. Hein? Si le choléra... Le coronavirus. J'en viens, monsieur, qui est bébé sur le lait, mais tu étais à l'école, plus que moi. Ok, allez. Donc, je dis par rapport au choléra. Quand les mots se ressemblent, on parle de coronavirus. Oui. Voilà, c'est un peu dérivé de choléra. Ça veut dire que le choléra plante déjà les gens dans un pays. Ça veut dire que le mot corona est aussi à côté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Alors, bonjour, monsieur l'étudiant. Bonjour, le chef des marabouts du monde entier. Le président du syndicat des marabouts du monde entier. Le président du syndicat des marabouts du monde entier. Alors, pas plus tard que hier, le conseil de Fally Ipupa et Bourga a été, n'est-ce pas, pris en assaut par les Congolais qui vivent du côté de Paris, l'Allemagne. Alors, que doit-on comprendre? Après une lecture cholératique, est-ce que la France est devenue un pays où les gens partent protester, saboter les artistes, les présidents?
cette histoire de Sadna et anti-Sadna, ça existe aussi au Congo? Monsieur le marabout, nonobstant le fait qu'il y en a certaines personnes qui ont encore des hommes d'ombre dans leur cerveau et qui prennent pour chemin traverser la Méditerranée pour aller se réfugier dans un pays outre-mer. On rappelle au public que vous êtes étudiant en 18e année. Oui, il faut le rappeler. Donc j'étais dans des 10 ans en concomitance avec ce que vous étiez en train de dire, qu'il y en a certaines personnes qui sont de groupuscules de personnes qui se réfugient quelque part et qui malheureusement par la force des droits de l'homme, par la force de Dieu et de l'homme qui a fait toutes choses, ils ont un poids considérable. Voilà un cas de figure. Et notre étudiant, Sandje, a soutenu une thèse là-dessus sur comment manipuler les consciences des gens. Ça, c'est de la manipulation des consciences. Parce qu'à la base, le concert était prévu. Merci beaucoup. Les tickets étaient achetés. Qu'est-ce qui se passe donc sous l'impulsion de certains propos? Bon, ne disons pas que ces propos-là sont nauséabonds parce que ça vient des personnes sûres. Merci beaucoup. Baisse un peu les niveaux de flot. Voilà. S'il vous plaît, bon. Non. Merci beaucoup. Maître, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Parce que c'est les mêmes mots qu'il utilise, nonobstant. Il faut tenir compte des villageois. Sa Majesté, merci beaucoup. Quelques mots et voilà déjà des personnes qui boycottent déjà mes mots sur le plateau. Ça va aller, ça va. S'il vous plaît, chers panélistes, n'oubliez pas que jusqu'ici, j'ai la capacité d'envoyer le panari à chacun de vous. Mais comme vous soignez déjà, je vous envoie l'ongeme. Quand vous avez fait 10 jours sans voir le billet de 10 000. Retour à l'envoyer au nom de Jésus. Je n'ai pas ici. Bonjour, monsieur le maire sénateur Ndikoro. Vous avez été réélu maire. Alors, qu'est-ce que vous proposez aux populations au moment où nous parlons? Nous savons très bien que une fois que vous avez reçu votre argent récemment, votre maison aujourd'hui a été chaînée, votre duplex. Est-ce que vous allez créer des puits comme vous l'avez proposé lors de votre campagne, ou bien vous allez tout simplement recommencer à faire ce qu'on connaît tous durant tous ces 5 ans? Vous êtes à Paris, vous êtes à New York, vous marchez de gauche à droite avec les petites, ou bien cette fois-ci, vous allez définitivement changer? Monsieur le maire jusqu'ici, Ndikoro. Non, monsieur le maire itinérant chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux. Ouais. Quelqu'un avait chanté. Quand un homme politique va être élu, il est sérieux. Après le vote, on ne voit plus le salle à l'Assemblée. Les projets dans l'eau, on s'en fout de vous. Wang. Je ne suis pas ce genre de politicien. Ouais. Je suis un maire itinérant, toujours proche. Je ne vous ai rien demandé. Toujours proche de ces populations. Ouais. Moi, je ne promets pas des pluies. Il y a de l'eau. L'eau coule à profusion dans ma municipalité. Qu'est-ce que l'eau? Est-ce que chaque année, je vais donner de l'eau aux gens? Les gens n'ont pas soif chez moi. Les gens n'ont pas soif. Je suis à l'échelon. Tu sais que moi, j'ai fait la décentralisation poussée depuis. Oui. Tout ce qui se passe là, les gens ne font que me suivre. Ok, merci beaucoup, monsieur le maire sénateur Ndikoro. Le temps pour nous de prendre la revue de presse. On va revenir juste derrière pour la première thématique. Tchouba. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous êtes bel et bien sur Canal 2 International. C'est la revue de presse commence comme ça avec le président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Aïna. Sans transition, permettez-moi de bouger les coris. Bouger les coris et bouger les coris. Que me présente le Corigua? Bien, le Corigua me présente le journal La Veuve. La Veuve a titré en grand titre déstabilisation du Cameroun. Macron dans la ouvre les guillemets, dans ce bafia, fermez les guillemets et les gros mensonges. On ne comprend pas ce que ça veut dire. Un incident diplomatique grave. C'est à l'issue du grand dialogue national. Démarcation de la frontière Cameroun-Congo. Le Cameroun et le Congo s'accordent. Vous-même, vous allez vous caler la suite quelque part là, la page 8. Voilà, la page 8. Après le journal La Veuve, nous allons immédiatement continuer avec l'Info Matin. Info Matin a titré en grand titre offense au chef de l'État. Paul Biya est invité à rappeler son ambassadeur.
en représentant au propos jugé irresponsable du président français Emmanuel Macron, des leaders d'opinion demandent. Bon, même vous allez voir la suite de la page, je crois là. Moi, je vois les gens se saluent. Il faut dire que. Battez-vous là-bas, un peu par les ondes municipales 2020. Yaouba Abdoulaye sème la zizanie à Maroua 2. Bon, on va vérifier ça au niveau de mes courriers. Après un beau matin, je pense qu'il est temps de nous penser sur l'essentiel et nous allons continuer avec l'essentiel. Eh bien, l'essentiel à Tikang Nanti. Malgré diplomatique, le libérateur téléphonique, il a exigé l'ouverture du jeu démocratique, il a imposé la décentralisation, il a libéré les opposants politiques, il a instauré l'état de droit, il ne pouvait pas recevoir pour Bialion que si Kamto est libéré. Il instrumentalise les organisations régionales. Bon, vous allez voir comment lire la suite de la page, Macron crédule et inamical. Voilà, c'est tout pour l'essentiel. Nous allons immédiatement continuer avec la manchette. Bien, la manchette est écrite en grand titre. Présidentielle 2020, les grandes leçons à tirer d'une parodie d'élection. Conservation du pouvoir au Togo. Lis la suite à la page, je crois. Tout est symbole. Bon, battez-vous là-bas au Togo, tout est symbole. Nous allons rapidement revenir du côté du Cameroun et c'est avec l'anecdote. Eh bien, l'anecdote est écrite en grand titre. Incident de Ngarbu. Les petits mensonges de Human Rights Watch. Voilà, les petits. L'ONG américaine. Saisissant le prétexte. Bon, vous allez vous-même vous battre là-bas à lire la suite à la page 2. Un peu plus à gauche, ils ont dit Boya. Les populations craquent les séparatistes. Voilà, vous-même vous allez lire la suite de la page 5. C'était tout pour le journal. L'anecdote sans transition. Donc, nous avons un message à vous passer, chers téléspectateurs. Et nous avons passé ce message avec le messager. Eh bien, le messager a écrit en grand titre. À pression extérieure. Cameroun, virgule, qui gouverne, point d'interrogation. Interpellé samedi dernier par un activiste camerounais au salon de l'agriculture, le président français a confessé que c'est sous sa dictature. Bon, battez-vous, allez la suite de la page 3, là, la page 4. Bon, c'était tout pour le messager. Sans transition, nous allons muter avec mutation. Eh bien, mutation article en grand titre. Cameroun franc, le lion et les coqs. Le lion et les coqs. Voilà. Vous allez voir là le président Mitterrand, là, le président Chirac, le président Sarkozy, le président François Hollande, eh bien, le président Emmanuel Macron. Bon, les rapports entre Paul Biya et les chefs d'État français depuis 1982. L'éclairage de Emmanuel Ouangou, enseignant de lyrique. Bon, battez-vous de la page, c'est la page, peut-être toute mutation. Sans transition, nous allons. Eh bien, le quotidien l'appelle bien article en grand titre. Mairie de Saint-Melima. Essian tombe et attendu à Kondengi. Va-t-il encore accuser Motazé? Point d'interrogation, on ne sait pas. Le tout-puissant maire, manipulateur. Bon, vous-même, vous allez vous battre à lire la suite de la page 2 là. Le tout-puissant maire. Bon, un peu par les on dit commune d'arrondissement dans le Fundi. 3 maires reconduits sur 7. Yannick Aïssi de Yaoundé 2. Jean-Yoki Onana de Yaoundé 6. Et Augustin Tamba de Yaoundé 7. Ok, il faut venir dans un petit miracle. Vous-même, vous savez ce que vous connaissez. Nous savons. C'était tout pour le quotidien des PV. Nous allons boucler la boucle, mesdames et messieurs, avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a écrit en grand titre. Élection législative à reprendre dans 11 circonscriptions. Au deuxième jour de l'examen des requêtes dans le cadre du contentieux post-électoral, le Conseil constitutionnel a annulé hier les élections dans certaines circonscriptions du nord-ouest et du sud-ouest. Lisez même la suite de la page, c'est la page, c'est un peu plus la CEMAC a agréé 304 produits. Voilà, c'est un peu plus agréable les ondines. Pour ça, yes, ladies and gentlemen, this is English. Now, let's go and let's continue. New city mayor elected. Roger Tapam, elected by
126 constitution in Bafoussam Paul attend. Non, je n'ai pas mis. Paul Ladies and gentlemen, excuse me, you constating that lorsqu'il s'agit de lire en anglais, votre président du syndicat des marabouts du monde entier a une légère grippe en anglais. Je préfère mettre français ces revues de presse ici à la RSS sur ce canal de 97 sans commentaire. Voilà, sans commentaire, nous allons directement nous lancer avec la première thématique, à savoir en Afrique, on s'en rend compte que les Africains sont comme les enfants devant les Européens. Nous allons directement commencer avec Maître. Maître, relations diplomatiques, l'Afrique est-elle condamnée à l'infantilisation? Sur le plan juridique, est-ce que la loi a prévu quoi? Non, écoute, le pragmatisme juridique m'interpelle. Oui. Le pragmatisme juridique. Je veux bien que le mot soit pesé. Oui. Parce que le français peut se parler, n'importe qui parle comme ça. Tu as des jeunes qui viennent là, qui font des mots. Non, je suis là dans le pragmatisme parce que là, tu interpelles un cas social sur le plan juridique qu'on appelle le bipolaire juridique. C'est quoi le bipolaire juridique? Le bipolaire juridique, maintenant, nous ramène vers l'oppresseur qui nous oppresse. Nous aussi, parce que lui aussi, il est oppressé. Je vais vous expliquer. Alors, vous avez, par exemple, pour revenir dans un cas récent, d'un chef d'État, parce qu'il faut savoir qu'en termes de droit, on demande de questionner la concomitance juridique. Qui est quoi? Est-ce que la personne qui vous oppresse est d'abord heureuse? Parce que regardez, les violences commencent par où? Il faut d'abord être satisfait sur le plan sexuel. Et si la personne n'est pas heureuse? Non, permettez-moi. Oui. Voilà. Bon, j'ai parlé tout à l'heure. Bon. Tout ça. Maintenant, il faut d'abord, c'est sur le plan sexuel. Vous avez, quand des jeunes sont en âge de puberté, ils sont violents. Quand un monsieur est chez lui et qu'il n'est pas... Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Et qu'il n'est pas satisfait. Maître, s'il vous plaît, on va recadrer le débat. Oui. Et on précise qu'on parle de relations diplomatiques. Mais c'est, monsieur. L'Afrique est-elle condamnée à l'infantilisation? Je suis dans on ne voit pas l'où. Je suis dans une analyse. Il n'y a pas un individu. On ne voit pas d'où l'amour apparaît ici. Je suis dans la mosaïque judiciaire. La mosaïque judiciaire. On va revenir vers vous. Non, laissez-moi finir. On va revenir vers vous. Le temps pour vous d'élaborer votre mosaïque. J'étais en train de finir pour dire ceci. Oui. Pour dire ceci. Celui qui nous oppresse, je disais ceci, quand vous êtes jeune et que vous êtes en âge de puberté, vous devenez violent. Oui. Quand vous êtes marié et que vous n'êtes pas satisfait sur le plan sexuel, vous avez un problème. Est-ce que celui qui nous oppresse et qui a tenu des langages un peu dépassés est satisfait sur ce plan? Maintenant, allons maintenant interpeller son conjoint, sa conjointe. Bon, là on va revenir vers vous, puisqu'il faut avoir comme un peu perdu. Bon. À chaque fois, il faut que vous ayez le dictionnaire. Monsieur le président, qui est perdu. Les relations diplomatiques entre les Européens et pourquoi l'Afrique a toujours été infantilisée. Ça veut dire justement... Un président européen peut décider aujourd'hui qu'on coupe l'eau au Cameroun, on coupe l'eau. Ce n'est pas qu'un président peut décider, il décide même déjà. Voilà. Maintenant, le problème, c'est que lorsqu'on a parlé d'infantilisation, moi j'attendais que la parole me soit donnée en première position. En réalité, puisque s'il vous plaît, respectez le fait qu'on est en train de chercher la licence depuis 5 ans. Oui. Donc, nous, depuis 5 ans, pour des personnes autres que moi, je suis déjà au niveau 18. Ouais. Donc, il y a des choses qu'il faut absolument questionner. Oui. Lorsqu'on parle de l'infantilisation, ça vient d'abord du préfixe « en ». Ne posez pas la main sur ma table. Oui, pour éviter d'être fétiché. Oui. « En », après « fan », après « ti », « li », « za », « sion ». Ce qui veut dire que dans cette mouvance-là, il y a le terme « enfant » qui revient au moins 6 fois. Ça veut dire que quelque part, on a un enfant, quelque part, on a quelqu'un qui protège l'enfant. Et lorsqu'on parle de quelqu'un qui protège l'enfant, on s'attend aux bonbons, aux biscuits, aux yaourts, etc. Voilà pourquoi notre gars juridique a d'abord commencé par dire que... C'est un gars juridique, je suis celui qui n'a pas encore le vrai diplôme. Il se bat encore.
Petit. Il y a de la sorcellerie petit. Nous devons nous expliquer là-dessus. Parce que prochainement, avant d'avancer, depuis qu'il parle, est-ce que vous avez entendu qu'il a prononcé le nom d'un article? Pas d'article. Alors que lorsque moi je parle, je me base sur les soutenances de mes grands frères. Il y a par exemple Tankwa Rodriguez qui a soutenu une thèse là-dessus. Sur que faire des Français, des Américains, des Chinois, bref, de la race outre que la race noire, qui de temps en temps nous fait des appels téléphoniques et nous met quelques pressions. Parce que nous devons savoir la pression d'abord. Lorsque tu as la voiture, l'accélérateur, c'est là où tu mets quelquefois la pression. Et quand tu mets la pression, c'est pour que le mobile avance. Et maintenant, dans cette mouvance d'avance, il faut regarder qu'il ne faut pas considérer le véhicule comme l'enfant. Merci beaucoup. Sa Majesté Zinglimot, vous qui rentrez par exemple tout droit de Paris, on précise que vous ne vous habillez généralement pas comme ça. Mais comme vous venez de descendre fraîchement de l'avion, vous avez décidé de venir nous faire honneur sur ce plateau. Alors, vous avez estimé qu'on a mal parlé on a parlé à votre président avec beaucoup de condescendance. Et vous avez abrogé votre séjour. Quel amour pour votre président. Est-ce que vous estimez que les relations en diplomatie entre l'Afrique et l'Europe sont biaisées? Ça veut dire qu'il y a les biais d'argent. Je ne veux pas trop perdre du temps là-bas. Il faudrait qu'on se dise certaines vérités. Black Oya, ton français là n'est pas... Et il faut tenir compte des enfants qui n'ont pas été à l'école. Je l'ai dit. Monsieur, si tu continues dans cette lancée, je te jure que tu seras pendu. D'accord. Pour revenir aux déclarations des sorciers. Voilà, le type dont je sors fraîchement de son pays. Moi, j'ai vraiment mal au cœur. Parce que on nous dit souvent que la mère de la démocratie, c'est le pays des gens là. Mais je n'arrive donc pas à comprendre que eux-mêmes, ils manquent de diplomatie. Puisque si vous êtes la mère de la démocratie, vous serez également en hauteur d'avoir une bonne diplomatie. Alors, faudrait-il que moi, le fils d'Evina me sent, dont l'éminence règne sur toute entité vivante et régnera toute la vie durante. Faudrait-il que je sois en visite à Paris pour que des pareilles déclarations soient bazardées dans l'air? Non, Belon. Est-ce normal? Alors, il vaudrait mieux pour moi de rentrer dans mon pays. Et en même temps, il faudrait que nous sachions une chose. La liberté s'arrache. Et il faudrait que ces genres de choses soient condamnées. Sa Majesté, je me rappelle votre permission. C'est nous qui condamnons. Nous avons constaté que les fils des présidents africains ont beaucoup d'argent en Europe. Ils ont des hôtels, ils ont des appartements que les Européens même n'en ont pas. Nous avons constaté que tous nos présidents africains partent se soigner. Moi, je vérifie encore au niveau des courriers, pas me tromper. Non, je ne me trompe pas. Tous nos présidents africains partent se soigner en Europe. Tous nos présidents africains, leurs femmes, leurs cousines, les enfants partent naître en Europe et reviennent ici avec la nationalité, soit française, américaine, suisse. Est-ce que nous n'exagérons pas et aujourd'hui, les relations diplomatiques ne peuvent pas être de manière soporifique? Aïe, aïe, aïe. Vous êtes décidé avec la langue de Molière là, à perturber les gens. Hein? Il faudrait que vous sachiez une chose. Les immeubles, les patatis et les patatas. Les gens là eux-mêmes se lèvent encore et déclarent à haute intelligence que voici ce que les fils des présidents africains ont investi ici, voilà ce que les fils des présidents africains ont fait ici, voilà ce qu'ils... Pendant qu'ils sont en train de le faire, ils font de connivence avec les qui les délivrent les titres fonciers, les qui les délivrent les certificats de vente. Ce ne sont pas eux. Finalement, ils appellent ça quoi? Le receleur finit par devenir celui qui se plaint. Je crois que Black Oya, tu as une idée. Le receleur est plus condamnable que le voleur, oui ou pas? Mais tu vas répondre. Hein? Oui, et surtout, tu réponds en bon français. Hein, parce non, l'article 348, ce n'est pas l'heure. Ce n'est pas l'heure. Ce n'est pas l'heure. Ok, merci beaucoup, Sa Majesté. Maître Black Oya va répondre à la question de Sa Majesté rapidement. Comme, non, je disais que l'article 348, pour ceux qui ont fait la boutique en Kouloulou, il y a une boutique, quand tu prends... Non, on parle des articles, monsieur. On parle des articles. Donc, si vous prenez les bars, parce qu'il y a des bars
qui ont des bières glacées. Ne me regardez pas. Des bars qui ont des bières non glacées. Moi, Mais là, nous ne sommes pas dans ce style de bar. Nous sommes dans des bars juridiques. Alinéa 404 condamne avec rubrique ce genre d'agissement. Merci beaucoup, maître. Sa Majesté, vous avez parfaitement compris. Alors, il n'a rien compris, mais laisse-le. Mbombo, sur le plan traditionnel, qu'est-ce que si vous estimez que les relations diplomatiques, l'Afrique a infantilisé? Ça commence d'abord par, tu as déjà vu un maître blanc comme celui-là, hein? Ça commence d'abord par là. Nous, on serait toujours derrière les blancs. Nous, faut dire la vérité. Nos gars, ce qu'on parle là, jusqu'à celui-ci sur les gloumots, c'est quelle langue? C'est le français. Oui, la langue de Molière. Donc, on est obligé de parler la langue des autres. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas prendre par exemple notre pays, le Cameroun? On dit par exemple que tout le monde commence à s'exprimer. Moi, je vais parler Bassa. Toi, les bêtises, tu ne comprends pas. Ou les Bafang. Non, on dit que les Camerounais, tous, ont adopté une langue. Peut-être les Bafang, tous les Camerounais s'expriment comme ça. Ça commence par là. Et nous, quand tu es au Camerounais, tu dois parler le français ou l'anglais. Hein? Les Blancs nous dominent déjà sur ces cas. Et maintenant, le deuxième cas, on restera toujours inférieur. On a appelé un truc ici, quelqu'un est noir comme maître. Il fait le Jiangshan. C'est pour devenir blanc. Non, pour lui, ça ne peut même pas donner. Il y a les gens. Il va le faire. Lui, même s'il fait, peut-être il va devenir Ngengirou, mais il y a des gens qui font souvent les Jiangshan et ça donne. Bon, maintenant, est-ce que tu peux voir un blanc chercher à devenir comme maître, par exemple, noir comme nous? Jamais. On l'a vu avec le Premier ministre ghanéen qui s'est bronzé un peu. Non, ce n'est pas ça. C'est d'abord le problème des complexes. Voilà, c'est le mot. Mais je l'ai regardé, c'est venu dans ma tête. Les complexes africains fait que les blancs vont toujours nous dominer. Merci beaucoup, Mbombo. Alors, monsieur le maire sénateur Dikoro, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, nous sommes à l'origine de nos propres maux? Les Européens nous infantilisent parce que nous-mêmes, nous sommes têtus. Nous avons l'arme nucléaire, le sous-sol, le pétrole, le diamant, la bauxite, le cobalt, le gaz, l'uranium. Oui, parce qu'on est un étudiant de physique. Vous ne mettez pas les droits de veto. Alors que la diplomatie européenne, pour vous bombarder, on prend, je vais vérifier un dernier cas. Il y a eu, on prend le cas de la Libye, qui reste maintenant en enfer. C'est ça que les Coréens montrent ici. On prend le cas de la Syrie. Un champ de ruines. Actuellement. On prend le cas de la RDC. On prend le cas de la Centrafrique. Bon, on va un peu s'arrêter là. Vous oubliez le Cameroun. Bon, on peut aussi prendre le cas... On n'a pas encore soutenu une thèse sur le Cameroun. Voilà, on n'en a pas encore soutenu, c'est ça, les Coréens me montrent là. C'est lui qui t'apprend maintenant. Les Coréens, on voit. Toi, tu ne vois rien alors. Donc, pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas utiliser ces armes-là? Il faut préciser que tous vos enfants naissent du côté des États-Unis, qui sont américains. Quelqu'un disait Recipus omnibus. Avec les durs, il faut être dur. Avec les sauvages, il faut être sauvage. C'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire, quand vous voyez l'abeille quelque part, c'est qu'il y a le miel. Si vous voyez un chien rôder quelque part, c'est qu'il y a l'os. C'est-à-dire, non, fils, c'est ce que les Blancs nous font croire qu'ils sont supérieurs, ils ne sont pas supérieurs. C'est ce que les Blancs nous font croire qu'ils sont, je ne sais pas quoi, et ils ne sont rien. C'est-à-dire, si tu enlèves une ruche, l'abeille va aller où? Vous voyez ce qui s'est passé en France, par exemple, les gilets jaunes. C'est la famine qui dérangeait ces gens-là. Parce que j'ai demandé, par exemple, au niveau de la municipalité, que ma banane ne soit plus exportée en France. Ah bon? Oui. C'est parce que j'ai décidé que mon uranium, ma bauxite ne part plus là-bas. Oui. Les bauxites, ce n'est pas les boxeurs. J'ai dit donc que c'est les gens qui font croire. Et nous-mêmes, on croit qu'on a faim. Je n'ai pas faim. Quand tu manges le mbointon, tu manges le folon, tu manges le cuit. C'est le camembert. Le camembert a d'abord le goût d'une noix de palmier pourrie.
Merci beaucoup, maître. Il faut donc, s'il vous plaît, il faut donc comprendre une chose. Quand il faut être debout comme un seul homme, faites-le. Nous n'avons pas faim. C'est eux qui ont faim et qui viennent en Afrique s'abreuver et ils nous font croire que nous sommes faits. Dès qu'ils tous ont tous dit zéro. Merci beaucoup, maître. Bye bye. Il faut préciser que nous allons, avant de lire les messages, au 247 675 52 79 13, nous allons prendre une courte respiration, faire le tour dans les plus grands magasins de l'heure, vérifier, il y a un nouveau savon là qu'on appelle le dauphin. Ça soigne la misère, ça soigne... j'ai vu là tout à l'heure, le mec avait un peu de la gale sur lui, ça enlève ça. Qui avait la gale? C'était quoi les boutons? Tu as confondu. C'est avait un peu soif de la bière. C'est le maire. C'est le maire du Coro. S'il vous plaît. Okay. C'est encore visible. Okay. On vous revient juste derrière. Présidentielle au Togo, l'Afrique, je vais vérifier au niveau des coris, l'Afrique est son syndrome de recomptage des voix. Alors, Sa Majesté Ziglimot, cette semaine, les États-Unis ont demandé aux Togolais de recompter les voix parce qu'il y a également quelques opposants qui disaient qu'il faut l'assistance vidéo. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Avant de commencer, je dois d'abord vous avertir sur ce plateau. La prochaine fois, quand ma mallette diplomatique, mon sac diplomatique va arriver, je serai accompagné de ma garde rapprochée. Et je serai très farouche. J'exige respect. Ça, c'est déjà les menaces. Cette fois-ci, c'est global. Ça, c'est déjà les menaces. Bien. Pour revenir, c'est une sommation ou bien c'est une demande ou bien c'est un avertissement. C'est un carton jaune ou c'est rouge? Je vais vérifier au niveau des coris. Vérifie-moi ça. C'est une sommation. Sommation. Tu as lancé, tu as vu quoi là-bas? Vraiment, le malheur est tel que nous assistons à de tels gabégies. Dans beaucoup d'États africains, la maladie de la contestation. Voilà. Le recomptage de voix. C'est une forme de contestation. On a vu ça à gauche, on a vu à droite, il y a ceux qu'on a volés, il y a ceux qu'on n'a pas volés. Donc, toujours, donc, c'est chacun qui est gagnant. L'opposition a gagné, le parti au pouvoir a gagné, et tout, c'est partout en Afrique. Donc il ne faudrait pas, je ne veux pas me mettre à citer, à apporter ces détails. Mais j'ai dit toujours qu'il faudrait que ces pays africains essayent de faire ce qu'on appelle la maturité. Ils doivent chercher à être matures politiquement. Merci beaucoup, Sa Majesté. Mature politiquement. Nous allons profiter pour saluer un fidèle téléspectateur qui est toujours scotché à 11h. Il nous regarde actuellement et il s'appelle l'honorable, l'honorable Cabral Libine, fidèle téléspectateur de Comédie Presse. Maître, sur le plan juridique, est-ce qu'un pays a le droit d'imposer à son vis-à-vis, c'est-à-dire un pays comme lui, de recompter les voix? Les États-Unis ont demandé aux Togolais de recompter les voix rapidement. Non, je vais aller rapidement. Selon les accords de Fumban, c'était en 80. Nous sommes là dans ce que j'appelle souvent une promiscuité juridique. C'est quoi? Parce que dans promiscuité, il faut voir l'obscurité. Est-ce qu'il y a un article qui... Non, l'article est clair. Plus que clair. Dans l'obscurité. Si vous prenez, oui, l'article est noyé ici par la promiscuité juridique. Qu'est-ce que je veux dire? On parle de recomptage des voix. La promiscuité juridique cache ici le fait que nous soyons plus avancés, même que les Européens. Je vous explique. En Europe, lorsqu'on fait des élections, le même soir on donne les résultats. Vous comprenez? Mais ici, chez nous, même avant d'aller aux élections, on sait qui sera élu. Ouais. Vous voyez? Bon, là, maintenant, comme ils ne veulent pas, là, nous sommes dans ce qu'on appelle, j'appelle souvent ici, une accointance juridique. Ouais. Une accointance juridique. C'est-à-dire que l'accointance ici vient nous coincer au niveau de notre développement qui doit être reconnu par les autres. Tu veux parler de coïncidence? Je parle d'accointance. Pourquoi tu es là-bas, tu n'as aucun diplôme, tu as été élu parce que tu as des frères du village qui sont là. Tu vois, on ne sait pas comment tu fais. On sait comment tu négocies avec les gens qui font les élections au pays. On sait. C'est déjà bien parce que tu sais.
Alors, C'est ce que tu étais quand je, en train d'expliquer tais-toi quand je parle. Avant même que l'élection ne C'est l'école qui parle. Moi, c'est l'école qui parle ici. Maître, laissez, monsieur le maire, laissez Maître chuter. un peu. Alors, donc, je voulais chuter pour dire que on va retourner maintenant dans ce que j'ai envie d'appeler une hippie-pi. Maître, Non, ne pissez pas non, ici. non. Les enfantillages juridiques. Ça, c'est ce qu'on appelle enfantillage Non. juridique. Tu aurais pu bien dire que c'était BBI juridique. Non, c'est non, non, BBI non. juridique. Ça, c'est un peu de truc. Ça, C'est vraiment, pas possible. un foutu juridique. On va prendre un coup de canson, on revient juste derrière. Non, non. Merci beaucoup, Maître, on ne va pas pisser ici. Oui, bon. Alors, monsieur l'étudiant, Présent. quelle lecture faites-vous de cette sommation des États-Unis qui demande aux Togolais de recompter les voix? I was waiting for that question since. Yes. Because you want, it's possible that you are talking about the USA. Yes. And when you are talking about the USA, you have to talk in English so that everyone can hear easily what we are talking about right now. I am very d'accord to you. Voilà. Donc c'est pour dire aux gens que You have to continue in English. c'est ma parole, monsieur. Continue, Madame. continue. Moi, c'est ma parole. Continue. J'éclaire les gens, Voilà. j'éclaire La les gens. majesté a dit Parce que continue. vous devez savoir qu'il y a un étudiant du nom de Charles Rio Puma qui a soutenu une thèse. Tu profites de saluer tes amis ici. Hein. C'est un étudiant, mon frère. Pas de publicité. C'est un étudiant. Ça te fait une taxe communale. Restez dans votre mairie, je Merci vous en beaucoup. prie. Laissez, Laissez-nous dans nos amphis parler. Donc il y a Charles Rio Puma qui a soutenu une thèse sur ce qu'on a appelé le désespoir africain. Et là, il a conclu, j'enlève les verres avant de parler sérieusement aux gens, il a conclu en disant l'espoir des Africains est aujourd'hui inscrit dans une logique de désespoir exaspéré. Là, il faudrait qu'on regarde les gens et qu'on leur dise la vérité en face. Aujourd'hui, vous parlez de recomptage des voix. Oui. Vous parlez de reprendre ce qui a été mis au préalable dans les urnes. Ok. À ce niveau, on doit prendre un moment de réflexion et se poser la bonne question. Lorsqu'on compte, ceux qui comptent sont payés maintenant par qui? Parce que là, il faut regarder que le budget de l'État est en danger. Si vous prenez par exemple un pays qui est dans une promiscuité exagérée. Petit. Nous expliquons les choses. Réti promiscuité. Nous expliquons des choses maintenant de manière estudiantine. Oui, parce oui. qu'il faut Faut parler. chuter, Il faut chuter maintenant en disant à tous ceux-là qui sont en train de nous regarder que la souveraineté, c'est un état de droit. La souveraineté, c'est une aspiration au développement personnel. La souveraineté, c'est une... Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Il n'a rien dit. Un proverbe espagnol dit, Oui. c'est très simple. Mi vuermindum porgasunis mai famos antipara permettiere de tiere mi vuermindum. Nous nous rappelons, rappelez-vous, ça c'est en espagnol. Rappelez-vous une année là. Il y avait eu un problème aux élections, aux États aux élections dans le recomptage des voix. Quel pays africain avait demandé aux États-Unis le recomptage? Oui, là, Personne, Majesté. Nous étions en salle de TD à cette époque. Ok. Nous, on n'a eu personne. Ne sois pas trop d'accord avec moi parce que tu risques ta tête. Voilà. merci beaucoup, Sa Majesté. Nous allons, avant de revenir vers le Mbombo, nous allons demander à sa maître, monsieur le maire Ndikoro, qui voulait d'ailleurs répondre en anglais. Au jour d'aujourd'hui, après les élections présidentielles, les États-Unis ont demandé à l'Observatoire togolais de recompter les voix. Donc, il faut comprendre quelque chose. Cet État qu'on appelle le Togo. Je croyais que vous voulez répondre en anglais comme Cet État, vous ne savez pas où je vais. Ok. Parce que je suis comme un rat parmi. Si vous m'attendez à gauche, je sors à droite. Pas à la droite. Ok. Lorsque dans un pays comme le Togo, où tout le monde est fort, le président réélu actuel s'appelle Faure Gnassingbé Eyadema. Et il y a un opposant au Togo qu'on appelle Nicéphore Songolo. Alors les États-Unis se sentant humiliés que ce pays-là fasse des élections crédibles, transparentes, demandent au Togo de recompter les voix. Parce que les États-Unis eux-mêmes sont tombés dans cette
piège là, de recomptage des voix. Nous nous souvenons quand il y a une année. C'est parti. Voilà. Un mois durant à la Californie. Et nous vîmes. Oui. Et donc, les États-Unis, ce que les États-Unis demandent au Togo, ce n'est pas une exigence quelconque. C'est que les États-Unis se sentent humiliés. Que un petit pays comme le Togo organise des élections et tout de suite là, on donne les résultats, on demande de recompter pour dire que le Togo aussi tombé dans le même travail que les États-Unis. Conclusion, le Togo et les États-Unis sont deux pays côte à côte, puissance égale. C'est ce que ça veut dire. Ce qui n'est pas normal. C'est ce que ça veut dire. Je me demande même si ce maire n'est pas déchu. Il n'a pas compris. Et il a été réélu. Voilà. Et il a été réélu. Oui. Parce que je me demande... S'il te plaît, je te rappelle que désormais, une bouteille de bière va coûter 5 000 francs à chaque étudiant. Mais oui, les étudiants parce que vous buvez tout. Bon. Oui. Maman. Anguera, laissez-moi rire. Alors, ouais, en invitant les gens, il faut souvent m'avertir. Jeune homme, toi, nous sommes sur un plateau, nos gars. Et déjà que tout ce que tu dis en français, tu n'es pas sûr que j'y comprends. Hein? C'est trop élevé. Tu entres encore dans l'anglais. On parle pour qu'on se comprenne. Tout le monde n'était pas à l'école. Bon, revenons donc à cette question où on parle toujours des recomptages des voix. Ouais. Il faut d'abord savoir pourquoi les gens demandent toujours de recompter. Nous, on n'est pas très sûrs. Surtout en Afrique, on dit toujours qu'il n'y a pas eu transparence, autant pour moi. Donc, comme ça, donc, il faut d'abord chercher qu'il y a la transparence. Ouais. Qu'il y ait la transparence, alors on ne va plus demander ça. Et pour ça, il faut revoir les choses. On n'est pas obligé de faire comme les Blancs. Par exemple, il y a candidat, les élections présidentielles. Prenons le cas de Cameroun. Il y avait les pères Popol, il y avait les Kablan, il y avait les Kamto et tout ça. S'ils sont là, au lieu de faire comme on fait, on les place, ils s'asseyent comme nous sommes assis là. Il faut parler chacun du veut voter. Des étudiants, je vais venir, le monsieur. pasteur Difort. S'il vous plaît. C'est le candidat je vais venir, oui, même lui-même. Et entre-temps, non, je pour donc chuter. Alors, ouais, chacun, tu veux voter à Ina. Tu vois les pères Popol qui est là, Cabral, tu dis qu'il n'y a pas qu'on part dans les urnes. Tu viens, tu dis c'est toi que j'ai voté. Il sait déjà que j'ai une voix. Maître Black veut voter, il vient voter, il sait que j'ai des voix. On fait ça même si ça prend un an. Merci beaucoup. Et comme ça, il y aura la transparence. Salut à tous, en particulier à Ziglimot pour le sujet des recomptages de voix au Togo. La politique du vaincre, ça ne changera pas. Bon, on n'a pas bien compris le texte. Voilà, pour le sujet des recomptages de voix au Togo, tant que ça sera toujours la politique du vaincre, ça ne changera pas. Serge depuis Marseille. C'est d'où Sa Majesté sort en France. Oui. Salut Serge. Voilà, on va continuer avec le message. Bonjour à tout le plateau. Je salue l'intelligence juridique de Maître Blakoya. Divine depuis Bafang. Divine Bafang. C'est ta femme. Quelle intelligence. Quelqu'un est là, il manque les gens du plateau. On salue son intelligence. Pour saluer M. Ewangane qui nous suit actuellement depuis la capitale politique, c'est à Yaoundé. Je vois là dans mes courriers, il est dans son véhicule. Sans oublier aussi, hein, je n'oublie pas mon beau-frère, le mari à ma chère petite soeur, Nzana Adrien. Hein, le conseiller. Oui, américain. Oui, monsieur le conseiller. Voilà, on va également profiter pour saluer le colonel Sonné qui nous suit actuellement. Pour revenir rapidement avec le dernier tour de table, Maître. Oui. Quelles sont les mesures qu'on doit prendre par rapport à cette histoire de recomptage de voix qui vous sont imposées par les grandes puissances sur le plan juridique? Non, écoutez, sur le plan juridique, il faut bien... Parce que le problème de nos juridictions, en fait, c'est que lorsque nous disons que ce n'est que quand on aura des bases juridiques solides que l'on pourra s'aventurer vers une véritable démocratie, les gens refusent de nous comprendre. Parce que quand vous partez, par exemple, dans ce que nous avons voté à Vienne, en fait, tu étais là-bas. On demandait aux gens de venir, c'est comme Vienne. Ah, ok. Ouais, on est Vienne. Donc, ce que nous avons voté à Vienne, il y en avait qui étaient venus, qui n'étaient pas là. Donc, on disait bien dans l'article 388, barre, pas à confondre avec les barres de craie, parce que quand tu écris avec les barres de craie, on peut effacer. Quand tu écris avec les barres de craie, on peut effacer. Barre 384 tiret. Ne tirez pas aussitôt.
Non, pourquoi tu me regardes pourquoi? Tu me regardes que je veux pourquoi? parler, vous voulez tirer, vous tirez pourquoi? Pas de gens là-bas. Maintenant, on revient maintenant dans ce qu'on appelle la menstruation juridique. Nom de Dieu. C'est quoi la menstruation juridique? Il y a des gens qui voient, qui sont sûrs que ça arrive le 5. Il y a des gens qui sont sûrs que ça arrive le 8. Donc, souvent, il y a des menstrues qui sont incertaines. C'est pourquoi je parle de menstruation juridique. Professeur. Il va donc falloir que dans les résultats, dans les élections au Cameroun, en Afrique, qu'on enlève la menstruation juridique parce que la menstrue est devenue incertaine. Merci Souvent beaucoup. même tu as fait, tu sais pas si... Tu vois ce que je veux dire. Merci beaucoup, maître. Les longs messages comme ça ne sont pas bien, mais on va quand même faire plaisir à fidèles téléspectateurs, autant pour moi. Bonjour, comédie presse, c'est Abdul Karim. Oui, Abdul Karim depuis Garoua. Pour moi, l'Afrique est condamnée à vivre ainsi. Car ce qui s'est passé samedi dernier, là, entre le président Macron et Calibri, nous démontre vraiment... Karim, il faut aussi quand même écrire ce qu'on peut. Il faut abréger. Il faut qu'il voie l'étudiant. Pourquoi je l'appelle la Nous ne voulons pas que nos enfants vivent l'enfer que nous avons vécu. Monsieur le maire, félicitations parce que vous avez été réélu. C'est ça. Merci à vous tous sur le plateau. Proposez-moi quelque chose. Dans Marabout, je souhaite aller à Dubaï. Quel Dubaï? Dubaï ici à Douala, non? Il faut venir demain. Dubaï est là. Demain à 9h08. Il va te faire rentrer. Il me disait qu'il n'a pas de chaise chez lui, vous croyez à lui. Tu vas aller à Dubaï. Alors, Sa Majesté Ziglimour, votre mot de fin sur cette dernière thématique. Cette thématique est poignante. Tu attends. C'est vraiment rocambolesque. Et quand vous amenez sur un plateau un avocat qui va de gauche à droite, de haut en bas et qui égare des grandes personnalités comme nous, je m'acharne contre lui. Mais je ne veux pas m'appesantir sur son micmac. Il faudrait bien. Chaque jour, nous fait ça ici. Il doit arrêter. Sous peine de pendaison. J'étais disant que l'influence juridique. il faudrait que les États africains commencent à comprendre que on peut faciliter les choses en s'appréciant mutuellement. Merci beaucoup. C'est simple à comprendre de celui qui a gagné. Parce qu'on va même dans un match de football, il y a toujours un vainqueur et un vaincu. Mais comment ça se passe que c'est toujours en Afrique qu'il y a les vainqueurs? Il n'y a jamais eu de vainqueur, il n'y a jamais eu de vaincu. Merci beaucoup. Maître, ils nous regardent depuis la Suisse. Ils sont toujours scotchés. Monsieur Eric et Madame, on n'oublie pas Harris, Priska, Lovelin. Ils sont tous côté du côté de la Suisse. Ils disent qu'il y a beaucoup de fois là-bas. Bon. Papa. Votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est que la solution à ça, c'est que pour qu'il n'y ait plus de problèmes, recompter les voix, il faut que c'est Jésus-Christ lui-même qui devienne jury des élections en Afrique. C'est tout. C'est tout. Alors, monsieur l'étudiant, présent. Comment faire pour mettre fin à cette histoire? Sois bref. Après les élections, un pays, une très grande puissance, impose le recomptage de voix ici en Afrique. Right now, I want to address myself to people from Wom, from So, from Jakiri, from Bankwi, because right now I want to say, a lady. Yes. A lady sang a song last year. I remember. That's the name of the lady was Lady Pons. Yes. She sang a song. And Lady Gaga. And Lady, voilà. Yes. Marabout était présent. She sang a song, right, ladies and gentlemen. The song was saying, I say, all your neighbor, tell them, say, I love you well. God bless your soul. Ça a quoi voir avec vous n'avez qu'à nous dire. Donc permettez qu'on vous donne la version française de l'histoire. La version française de l'affaire veut tout simplement dire, monsieur le marabout, dans votre piscine miraculeuse, vous pouvez voir cette histoire clairement. La version donc française dit qu'il faut apprendre aux gens à se mêler de leurs problèmes. Monsieur le maire sénateur Dikoro, oui. Les grands puissants imposent toujours le recomptage des voix après les élections en Afrique. Cas du Togo, quel est le message de fin? Le message de fin que je puisse donner ici,
c'est qu'en tant que maire itinérant chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux, si le président américain veut être président du Togo, qu'il le déclare solennellement. Si le président de la France veut être président du Cameroun, qu'il le déclare et qu'il vienne prêter serment ici. Tais-toi, je parle. Tais-toi, je parle. Vous savez, j'ai envie de dire à ceux qui nous regardent depuis le Togo que regardez, c'est français, n'est-ce pas? C'est les blancs. Non, je voulais seulement le dire, c'était la couleur blanche au départ. Mais je voulais expliquer que si vous voyez ça français comme ça, c'est que ça a vu des histoires traverser cet habit que vous voyez là. Merci beaucoup, donc, les problèmes ne sont pas bien. Merci beaucoup, maître. Nous allons rester. C'est dans 2 ans que tu seras fou. Nous allons conclure l'émission avec Sa Majesté qui rentre. Nous allons saluer Sa Majesté. Beaucoup, Sa Majesté, vous qui avez abandonné. Je vous tends là. Merci beaucoup. Ça, c'est un collègue. Voilà. En passant, différentes taxes communales sont distribuées. Monsieur l'étudiant. Rarement, j'ai vu un marabout être versé. Voilà. Je te salue pas.